Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Harry et Diana. Je vais parler de leur relation qui était assez spéciale, sachant que Harry était le plus jeune de ses deux fils. Il avait 11 ans lorsqu'elle a disparu. On a toujours parlé de l'importance, la place que Diana avait dans la vie de ses enfants. Avant, les femmes royales, les princesses royales n'étaient pas vraiment impliquées dans l'éducation de leurs enfants, laissant ça à des nombreuses nounous, pour la plupart des nounous prises dans les instituts privés anglais, des instituts qui favorisaient une éducation plutôt victorienne, c'est-à-dire à la dure, à la sévère, et qui ne laissaient pas vraiment place à l'amour, la joie, à l'émotion. Aussi dans la famille royale, les anciennes princesses, les princesses bien avant Diana, n'étaient pas vraiment très cajoleuses avec leurs enfants ou cajolantes avec leurs enfants. Elles les prenaient rarement dans les bras et elles n'étaient jamais là parce qu'elles étaient toujours en représentation avec leur mari. C'est le cas par exemple pour la reine d'Angleterre qui en tant que reine devait assister à plusieurs représentations, devait voyager à travers le monde. Du coup, elle ne s'est pas vraiment impliquée dans la vie de ses enfants, dans leur éducation. Et c'est d'ailleurs une critique que le prince Charles avait fait dans sa biographie en expliquant qu'il ne connaissait pas vraiment qui étaient ses parents et qu'il n'a vraiment appris à les connaître que quand il avait un certain âge. Donc tout ça pour dire en fait que l'arrivée de Diana a vraiment changé les choses. Diana a été celle qui s'est rapprochée de ses enfants. Elle a vu les dégâts que l'éducation à la dure, à la victorienne a eu sur le prince Charles. Elle s'est dit qu'il n'était pas question qu'elle ait ça pour ses enfants. Elle a eu la même éducation, sachant que ses parents l'avaient confiée à plusieurs reprises à des nounous. Donc elle n'était pas proche de ses parents. Il lui a toujours manqué cette présence-là, présence maternelle et aussi présence paternelle, les pères n'étant pas câlins ou démonstratifs. Donc du coup, elle a voulu faire autrement. Elle a voulu être proche d'eux, les tenir, les éduquer, choisir dans quelles écoles ils iraient et aussi ne pas avoir recours aux pensionnats durs et sévères d'Écosse où on envoyait d'habitude les enfants de la monarchie, des petits princes royaux. Oui, tout ça c'est pour montrer à quel point le fait qu'elle soit si présente dans la vie de ses enfants, leur faisant des câlins tout le temps, les embrassant, leur disant à quel point elle les aimait, ça a changé la donne. Ça a donné des princes avec beaucoup de compassion. Le prince Harry, le prince William quand même si en ce moment il ne la montre pas trop, ça a permis de donner des princes attachants et des princes qui savent ce que c'est que l'amour maternel. Et en ce qui concerne le prince Harry, il a perdu sa maman très tôt, à un âge vraiment très jeune. Il n'avait que 11 ans et c'est une maman qui était tout le temps avec lui et tout d'un coup qui disparaît comme ça. Et le fait qu'ils doivent assumer un deuil aussi public l'a vraiment traumatisé. En tout cas, je ne reviens pas sur les moments difficiles, mais je veux juste rendre hommage à Diana, rendre hommage à la relation qu'elle a eue avec ses enfants. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.